Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Tout de suite, on commence avec le président Abdel Fattah Sisi qui s'est rendu hier à Doha où il a été reçu à l'aéroport par Cheikh Abdullah Ben Hamad Al Thani, vice-émir de l'État du Qatar, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la participation du président Sisi à cet événement sportif mondial intervient sur l'invitation de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et reflète les relations fraternelles entre les deux pays. Lors de sa visite éclair, le président Sisi s'est entretenu avec le souverain jordanien Abdullah II et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni hier avec le ministre des Transports et le président de l'Autorité générale pour le développement de la zone économique du canal de Suez pour faire le suivi du projet de développement et de modernisation du port d'El Sokhna. Voici les détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance de suivre l'état d'avancement des travaux dans le projet de développement du port de Ain el-Sokhna, à la lumière des directives données par le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a demandé d'étendre le port pour en faire un port mondial pour le commerce international. Ce projet intervient dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement du transport maritime et des ports égyptiens afin de faire de l'Égypte un centre du commerce mondial et des logistiques, a dit M. Madbouli lors de la réunion destinée à suivre le projet, tenue en présence du ministre du Transport, Kamel El Wazir. L'État égyptien s'emploie actuellement à transformer le port de Ain el-Sokhna en un port pivot, à accroître la part de l'Égypte sur le marché mondial du commerce de transit, à servir les exportations égyptiennes et à aider à ouvrir de nouveaux marchés pour les exportations égyptiennes, selon le ministre du Transport. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé hier une réunion pour suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets de dessalement d'eau de mer et de traitement des eaux usées, ainsi que les moyens de faire face à la saison des inondations. Y ont pris part le ministre du Logement, Assem El Ghazar, et le ministre de l'Irrigation, Hani Soueilam. Au cours de cette réunion, M. Madbouli a fait état du vif intérêt accordé par le président Abdel Fattah Sisi à ce dossier et de ses directives pour achever rapidement le plan stratégique de conversion des stations d'épuration en stations d'épuration modernes en vue de réutiliser les eaux usées traitées pour irriguer les espaces verts. La COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte s'est terminée hier après 2 semaines de discussions marathon pour parvenir à des accords sur la limitation du réchauffement climatique. Les pays du monde ont salué les efforts intensifs déployés par l'Égypte au cours de cette édition de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et pour accroître l'aide aux pays pauvres affectés par les changements climatiques. Les décisions prises au terme de la COP27 sont des messages destinés au monde entier, a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères et président de la COP27, Sameh Choukri. 112 dirigeants participant à ce sommet de mise en œuvre ont souligné la nécessité de redoubler les efforts pour s'assurer de la réalisation des résultats concrets, a-t-il ajouté lors de la séance de clôture de la COP27. Ces décisions, a-t-il poursuivi, constituent un atout pour promouvoir la mise en œuvre et renforcer la transition vers la neutralité et la résilience climatique. Par ailleurs, le président de la COP27 a appelé à examiner les questions liées aux arrangements de financement en réponse aux pertes et dommages associés aux effets néfastes du changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères a appelé à adopter la décision intitulée « Le plan de Sharm el-Sheikh pour la mise en œuvre », notant que la conférence des parties à l'accord de parties avait appelé à examiner les rapports du comité d'adaptation, à évaluer l'efficacité des progrès et à tenir les consultations supplémentaires sur le projet de résolution en adoptant celui-ci intitulé le rapport du comité d'adaptation en 2022. Il a également appelé à l'examen de l'article 7 de l'ordre du jour sur le mécanisme
mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et dommages liés aux effets du changement climatique. La COP27 a prôné l'examen des questions liées aux pays les moins développés et l'organe de mise en œuvre n'a pas pu trancher sur cette question qui a été soumise à la conférence des parties de l'accord de Paris pour obtenir davantage de conseils en ce sens et des consultations auront lieu ensuite, a dit Choukri. Il a également appelé la conférence des parties de Paris à examiner la clause sur le Fonds vert pour le climat et à adopter le projet de résolution intitulé Directive d'établir le Fonds vert pour le climat, indiquant qu'il n'avait reçu aucune objection en ce sens. Le ministère des Affaires étrangères a appelé la conférence des parties à examiner le financement climatique à long terme, demandant d'adopter le projet de résolution intitulé Financement climatique à long terme et soulignant que la question avait été tranchée de cette manière sans objection. En ce qui concerne les messages liés au réseau de Santiago, dans le cadre du mécanisme international de Varsovie, sur les pertes et dommages liés aux effets du changement climatique, Choukri a ajouté que l'organe du projet et l'organe de mise en œuvre avaient soumis une recommandation aux organes compétents pour examen. Choukri a appelé la conférence des parties à adopter le projet de résolution, prenant une action commune pour mettre en œuvre les mesures climatiques en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire. Ce projet a été approuvé. En ce qui concerne la prise en compte des besoins africains sur le plan humanitaire, le ministre des Affaires étrangères a regretté de ne pas parvenir à un accord à cet égard. Il a ajouté que Sharm el-Sheikh avait accueilli, au cours de 2 semaines, des milliers de participants de différents pays du monde afin de développer la réponse mondiale à la plus grande menace d'aujourd'hui, qui est le changement climatique. Les résultats qui nous sont parvenus durant 2 semaines confirment la volonté collective, a indiqué le chef de la diplomatie égyptienne, soulignant que la COP27 avait adressé un message clair au monde que malgré les difficultés mondiales, nous nous engageons à la lutte contre le changement climatique. Il s'est dit confiant de la poursuite du travail durant la COP28 vers l'objectif mondial de l'adaptation avec le changement climatique en faveur des intérêts de tout le monde. Il a indiqué que les participants à la COP27 se sont mis d'accord sur les moyens d'éviter les risques et les menaces que relève la planète et de transformer les défis à des opportunités pour le développement d'une manière globale et juste. L'Égypte sera un centre important dans le domaine de l'hydrogène vert. C'est ce qu'a déclaré hier le conseiller du président pour les projets de l'axe du canal de Suez et des ports maritimes, Mohamed Mamich, signalant que la conférence sur le climat a abouti à d'importants accords en ce sens et d'ajouter que l'Égypte verrait un développement très significatif dans le domaine de l'hydrogène vert qui serait appliqué dans le domaine des navires, soulignant que le gouvernement devait être en mesure d'accueillir les géants navires qui entreront dans les ports égyptiens. M. Mamich a tenu ses propos lors d'un colloque sur la sécurité hydraulique égyptienne, les menaces, les dangers et les moyens d'y faire face, organisé par le Centre des études stratégiques à la Bibliothèque d'Alexandrie en présence de son directeur Ahmed Zaïd et le superviseur du centre, Mme Maï Mougib. Il a précisé que l'Égypte possède une position stratégique unique et le canal de Suez qui représente la voie de navigation la plus importante du monde, notant que la sécurité hydraulique est constituée un sujet vital dans l'économie nationale de l'Égypte puisque 22 000 navires traversent le canal par an. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu son homologue djiboutien, M. Saïd Nour Hassan, et la délégation qui l'accompagnait lors de sa visite officielle en Égypte. Au cours de l'entretien, les deux homologues ont passé en revue les aspects de coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays et les moyens de les renforcer, ainsi que les derniers développements dans les questions de sécurité d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur de la République de Djibouti a exprimé sa gratitude aux agences du ministère de l'Intérieur égyptien et a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre des relations étroites et historiques entre les deux pays, soulignant l'intérêt de son pays à échanger d'expérience en fait avec les services de sécurité égyptiens dans divers domaines de sécurité ainsi que son aspiration à renforcer les canaux de communication entre les deux parties à la lumière des défis sécuritaires imposés par la situation actuelle sur les scènes régionales et internationales.
Les efforts des campagnes du ministère de l'Intérieur ont abouti en une semaine à faire arrêter 308 criminels en possession de 169 armes à feu. Ces efforts ont également ciblé des foyers criminels à haut risque dans les régions du lac Manzala à Damiet, pour Saïd et de Khila, ou plutôt à Daqahliya, la région de la Magie et Beauté, à Sharqiya et Ismaïliya, au cours desquels 66 accusés ont été arrêtés. Dans le domaine du contrôle des armes à feu sans permis, 371 armes à feu ont été saisies, notamment 53 fusils automatiques, 43 carabines, 11 pistolets et autres. Dans le domaine de l'arrestation des formations des gangs et des procès diverses, 5 formations de gangs ont été saisies, dont 16 suspects et qui ont avoué avoir commis 12 vols. On termine avec le sport, puisque l'équipe d'Égypte d'épée a remporté hier la médaille d'or au championnat du monde d'escrime. Cette médaille a été décrochée par l'équipe égyptienne après avoir battu celle d'Ouzbékistan, classée première au monde sur le score de 45 à 44. Le championnat du monde d'escrime U20 est organisé en Tunisie du 19 au 20 novembre. Eh bien, madame, monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition du Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur l'Aile internationale.